de l'État de se désengager de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry en procédant à sa privatisation partielle représente en fait une opportunité pour notre métropole. Aujourd'hui, Saint-Exupéry est le principal point faible pour l'attractivité internationale de notre agglomération et de notre région. Ce constat est largement partagé par les dirigeants d'entreprises implantés à Lyon. Le décalage est en effet frappant quand on compare notre puissance économique qui ne cesse de progresser dans les classements des métropoles européennes, sur les indicateurs de tourisme ou de performance économique, et la taille de notre aéroport. Certes, ce dernier est sur une dynamique positive, puisque sur les 9 premiers mois de l'année 2016, il affiche la meilleure croissance des grands aéroports nationaux, avec près de 9%, grâce à une forte progression du trafic international. Mais ces bons chiffres d'activité sur la période récente ne doivent pas faire illusion. Saint-Exupéry ne figure même pas dans le top 50 européen. Il se situe clairement en seconde division des infrastructures aéroportuaires. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rappeler qu'en 1975, les aéroports de Lyon et de Manchester traitaient le même nombre de passagers. Aujourd'hui, alors que le second a dépassé la barre des 23 millions de passagers, Saint-Exupéry a accueilli l'année dernière 8,7 millions de passagers. Nous connaissons les raisons de cette situation. Bien sûr, la politique d'Air France qui continue de privilégier Roissy, son hub parisien, pour les liaisons intercontinentales qui sont pourtant si importantes pour le développement à l'international. Or, la limitation actuelle des liaisons intercontinentales d'Air France à Saint-Exupéry n'implique pas que les voyageurs lyonnais montent plus souvent à Paris, puisque ces derniers ont également tendance à se rendre à Genève ou via d'autres hubs européens. Autre raison, la volonté de l'État de protéger Air France en limitant fortement l'ouverture de ses lignes long courrier au départ de Saint-Exupéry, alors même qu'il existe une forte demande de nouveaux créneaux, notamment de la part de compagnies implantées à Lyon et implantées durablement, puisque la compagnie Emirates vient de fêter son 4e anniversaire et a un taux de croissance de 5%. Enfin aussi, la stratégie de la SNCF de privilégier la gare de la Part-Dieu au détriment aussi de celle de Saint-Exupéry, qui n'a depuis sa construction en 1994 jamais été utilisée ni valorisée comme une véritable plateforme multimodale. En clair, il manquait jusqu'à présent une réelle volonté de l'actionnaire majoritaire, qu'était l'État, de faire décoller notre aéroport. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de débloquer ce qui entrave son développement en co-construisant avec le nouveau groupe, constitué notamment de Vinci Airport et des autres actionnaires locaux. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance dont il est question dans cette délibération, l'actionnaire majoritaire, qui détient 60% du capital, disposera de 9 sièges sur les 15 que compte le conseil de surveillance. Mais la mise en place d'une majorité qualifiée des 10/15e garantira aux actionnaires locaux, que sont la métropole, le département, la région et la CCI, un droit de veto pour les décisions les plus importantes et les plus impactantes pour notre agglomération. Ce nouvel actionnariat ne fera évidemment pas tout, puisque l'État conservera les prérogatives qui sont les siennes et qui sont importantes sur les droits d'ouverture des nouvelles lignes. Mais il nous permettra, grâce à un actionnaire majoritaire, qui aura tout simplement intérêt à développer l'aéroport, d'afficher une ambition partagée, fondée sur une stratégie offensive. Ce projet de développement ambitieux de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry doit avoir comme objectif de créer à terme une plateforme intermodale desservant un réseau de destinations européennes et internationales et ainsi de franchir le seuil des 20 millions de passagers. Accompagner la montée en puissance de notre métropole au niveau international passe notamment par le renforcement de notre offre moyen courrier et internationale. Cela passe également par celui du fret aérien et des activités liées. Développer notre plateforme aéroportuaire est un enjeu vital. Les aéroports sont un outil structurant de l'activité et du développement économique des territoires. En 2007, alors que l'aéroport de Lyon produisait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 140 millions aujourd'hui, les études montraient qu'il générait 2,5 milliards d'euros de retombées économiques. La métropole de Lyon ne pourra attirer et surtout maintenir ses centres de décision dans un aéroport trop contraint dans ses destinations à l'international. Sur ce point, le développement de Lyon-Saint-Exupéry est un levier puissant pour le maintien des activités économiques sur notre territoire
et l'accompagnement à la croissance et à l'export de nos entreprises et de nos PME. Il s'agit donc aujourd'hui de libérer le potentiel de notre aéroport qui dispose de nombreux atouts. Une situation stratégique exceptionnelle au plan européen et régional, une des premières plaques en France d'intermodalité, une réserve foncière unique en Europe, un trafic non saturé, ainsi qu'une zone de chalandise étendue et démographiquement dense. La modification de la gouvernance de la Société des aéroports de Lyon n'est que le commencement. Le travail est maintenant devant nous pour faire de Lyon-Saint-Exupéry l'une des grandes plateformes aéroportuaires européennes à la mesure de la dynamique que nous continuerons à impulser sur notre territoire. Je vous remercie. Merci.